Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et ça concerne le programme scolaire français. Et vous allez me dire, alors, bien évidemment que ceux qui nous regardent hors d'Europe vont me dire, ah bah c'est très intéressant. Là, il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a des, alors j'allais dire des Canadiens, mais non. Nous avons des gens du reste de l'humanité qui vont dire, ah, bah, c'est intéressant de savoir le programme scolaire français au niveau des mathématiques. Que vont-ils étudier? Non, en fait, c'est pour savoir toutes les positions de l'intimité entre un homme, une femme, et ainsi de suite. Savoir si un homme peut devenir une femme ou un flocon de neige ou je ne sais quoi. Voilà, donc c'est ça en fait, hein, le programme scolaire français. Euh, on n'essaie pas de remédier au niveau catastrophique de l'éducation en France. Non, le seul savoir, c'est de savoir toutes les positions. Enfin bon, bref. Donc on va aborder le sujet. Et en fait, il y a eu un complément d'enquête où ils ont abordé ce sujet-là. Et on a une infirmière qui dit qu'elle est choquée des réactions qu'elle a pu recevoir des parents. Et c'est juste phénoménal. Et derrière, je vous invite à voir la prochaine vidéo, une prochaine vidéo où Elon Musk dit qu'il est le George Soros de droite. Et parce que c'est lié tout ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a une volonté derrière de changer l'humanité. Avant de démarrer, je vous invite bien évidemment à vous abonner et à partager un maximum mes vidéos autour de vous. Alors, j'entre directement dans le vif du sujet. Je précise aussi que le niveau scolaire, il est catastrophique en France. On sait comment y remédier, on sait où trouver les solutions, c'est facile. Il faut bien que vous compreniez que c'est une réussite totale. Le niveau scolaire des enfants, c'est une réussite totale, le fait que ce soit des idiots. Parce que c'est plus facilement manipulable, hein. On a quand même créé une société où les gens ne peuvent pas, par exemple, moi, ils ne peuvent pas regarder une vidéo qui dure plus de 2 minutes. Donc forcément, en fait, tu les abrutis, hein. Tu les abrutis, ils n'ont pas cette capacité de réfléchir et surtout de prendre sur eux-mêmes pour développer une pensée et se révolter et ainsi de suite, etc. Non, c'est des consommateurs, c'est devenu des consommateurs et qui ne peuvent pas remettre en question l'autorité. Donc quand vous dites que le niveau scolaire il est bas en France, c'était voulu. Ils ont tout mis en place pour, hein, je précise, hein, parce que tu as toujours des gens aussi qui sont là, non mais il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Non mais on le sait très bien, hein, ils savent très bien. Excusez-moi de vous dire ça, je vais même être un peu plus dur que vous, parce que certains pensent que Macron, la politique, c'est des idiots, ils savent pas gérer, Kamala Harris, Biden, machin. Ils savent très bien ce qu'il faut faire, vous inquiétez pas, hein. Si vous voulez qu'il n'y ait plus de chômage en France, qu'il n'y ait plus de problèmes au niveau de la santé, vous inquiétez pas, tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Tout le monde. C'est juste qu'il n'y a pas de volonté, il y a une volonté tout autre. Bref, et ça, il faut se renseigner un petit peu sur Soros, et c'est pour ça que Elon Musk a critiqué Soros, c'est que derrière, il y a une volonté, hein, je précise. Alors, on va pouvoir démarrer. Alors, on va démarrer, mais comment vous dire ça? Je vais, je vais véritablement, là, je vais vous lire un petit peu un article pour contextualiser, et après, il y a des propos extrêmement choquants qui vont être dits et relayés, et pourquoi les gens dénoncent ce fameux programme. Je vous assure que vous n'êtes pas prêts. C'est phénoménal ce qui est dit. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que on est en train d'expliquer à des enfants de maternelle qu'on peut prendre vulgairement, excusez-moi, des boules et les mettre dans la bouche et de faire des trucs de ouf. Vous avez très bien compris de quoi je parle. Oui, c'est à ça que vos enfants en France sont exposés. On explique à une petite gamine qu'elle peut prendre les boules Enfin, vas-y, je vais pas gueuler. Je vais pas... Je... Donc, il y a des propos choquants sur des pratiques, etc., machin. Et jusqu'alors, je rappelle, hein, on ne lutte toujours pas contre les pédos.
C'est-à-dire que pourquoi on fait ça? Alors, il y a plusieurs questions. Un, déjà, il faut savoir qu'il y a des milliers et des milliers d'enfants qui disparaissent chaque année en France. Ce n'est toujours pas mis en avant dans l'actualité ni en politique. Deuxième point, on nous parle d'éducation, de ce délire. Pourquoi vous souhaitez euh, faire ça? Pourquoi vous souhaitez mettre en avant ce programme d'éducation? Bip. Je pose la question. C'est quoi l'objectif? D'apprendre comment on fait pour faire des bébés? T'inquiète pas, l'humanité s'en est chargée depuis très longtemps. Vous inquiétez pas, tu mets une femme qui a envie avec un homme qui a envie, vous inquiétez pas, ils sauront comment se débrouiller. Tu vois, c'est quelque chose de naturel. T'as pas besoin d'un mode d'emploi. Ça fait quand même des millions et des millions et des millions d'années que l'être humain sait comment faire des bébés. Hein. Voilà, hein. Je précise, hein, tu vois, on n'a pas eu besoin d'attendre George Soros pour savoir ce qu'ils devaient faire les deux. Par contre, oui, effectivement, tu as besoin de George Soros, tu as besoin de cours d'éducation pour savoir que tu peux te sentir télécommande, tu vois. Tu peux te... C'est sûr que quand tu te sens télécommande et que l'autre il se sent réverbère, bah forcément pour qu'il y ait union, hein, il faut un mode d'emploi. Hein, donc c'est quand même phénoménal. C'est pour faire quoi? C'est pour lutter contre les abus? Bah, il suffit alors, on pourra jamais cadrer l'être humain entièrement, mais il suffit de faire la peine capitale. T'enlèves les récidives, parce qu'on se rend compte que la majeure partie des actes de ce genre-là, souvent, c'est des récidives. C'est des récidives. Donc, en fait, tu fais la peine capitale et c'est fini. La personne ne récidivera plus. Tu fais des trucs exemplaires, hein, comme au Japon ou dans les pays... certains pays du Moyen-Orient, Russie, etc. Voilà, tu fais la peine capitale, salut, au revoir, tu tiens, voilà, donc c'est quoi, en fait, c'est quoi l'objectif de ces cours-là? Je pose la question. Et encore une fois, vous n'avez même pas encore les tenants et les aboutissants de ce fameux programme. La question de l'éducation à la BIP pour les élèves du primaire est un sujet sensible. Alors c'est pas que primaire, hein, c'est aussi maternelle. C'est aussi maternel. Est un sujet sensible qui suscite de vifs débats dans la société. Pour certains, il s'agit d'un apprentissage essentiel permettant aux enfants de mieux connaître leur corps et de se protéger. Pour d'autres, aborder ces thèmes avec des jeunes enfants est inapproprié, voire dangereux. Dans ce contexte tendu que Laetitia Valentin, infirmière scolaire, a été tombée dessus par des associations conservatrices d'avoir tenu des propos choquants lors de ses interventions auprès d'écoliers. En effet, très affectée par cette polémique, Laetitia Valentin a accordé un entretien exclusif à une chaîne de télévision nationale. Visiblement éprouvée, elle confie son désarroi face à ces accusations portées. On va écouter ça tout de suite. Hein. Alors, je vais juste avancer, je ne vais pas vous mettre les textes. Elle a tenu des propos, cette infirmière scolaire, c'est une infirmière scolaire. Ok? Elle est dans une école. Et moi, j'aimerais juste qu'on prenne un peu de recul, s'il vous plaît, parce que c'est vrai que parfois, on vous dit des propos chocs, vous réagissez, et c'est normal, et on en débat, mais parfois, on prend du recul. Elle nous explique, une infirmière scolaire, que des enfants, des dizaines et des dizaines d'enfants, vont la voir toquer à sa porte. J'ai 6 ans, madame l'infirmière scolaire, j'aimerais savoir, est-ce c'est vrai que c'est bien de mettre des boules dans la bouche? Est-ce vrai que c'est bien de se faire prendre à plusieurs? Un enfant de 6 ans, madame l'infirmière? Un enfant de 6 ans t'a dit ça? Je vais pas m'énerver. Je vais pas m'énerver. Pour le plaisir, on peut, voilà, donc ça c'est les trucs. On peut faire du bip par derrière, donc voilà. Alors bien évidemment, ils ont tout de suite dit que c'était la faute des musulmans et de l'extrême droite qui lui sont tombés dessus injustement. Hop, attendez. Excusez-moi, parce qu'il y a un peu de son. Aucune? Non. Tous ces termes, sucer, Non. Alors, ah, doucement les termes. Hein. Alors, il y a un truc qui est intéressant. Au-delà, je sais, à chaque fois je vous coupe, mais regardez le physique, comment elle se comporte.
D'après vous, d'où elles viennent ces phrases? Je pense que, comme il y a eu, des propos, des questions d'enfants, qui sont peut-être inadaptés pour d'autres enfants, comme on peut faire le sexe dans les Oh là là, pièces, un doucement. enfant a demandé effectivement: «Est-ce qu'on peut faire le Ouais, sexe dans les doucement, doucement, oui, bien. Oui, oh là, c'est fou, quoi. pièces?» Alors nous, tout de suite avec l'enseignante, on dit que cette question est inadaptée et que, bah, c'est pas ici qu'on répondra à cette question. Le direct Ah, donc en fait, quand tu... alors, attends, je comprends pas. Tu as un enfant... Alors, vous voyez, la cohérence, ils disent qu'ils sont là pour apprendre les trucs aux enfants, et quand un enfant te pose cette question, tu dis non, on peut pas répondre, c'est pas à nous de répondre à ça. C'est pas cohérent. Et alors, en fait, dans la vidéo, elle est comme ça, elle est... Tu vois qu'elle a un problème psy, la pauvre. Tu vois qu'elle a un problème psy. Et en fait, c'est des gens fragiles mentalement qui vont éduquer vos enfants. On poursuit. un an plus tard de dire: «Je l'ai pas dit». Mais dans les secondes qui ont été faites, ça n'a jamais été nié, déjà, faut quand même être clair. Ça a même été confirmé. Il n'a pas été confirmé et que l'infirmière avait dit, je cite: «On Bon, peut faire le allez, sexe». bon, doucement, là, les termes, là. Oh là là. Ouais. Oh là là. Le Très garçon bien, mais souffle le refaites vagin. l'histoire si vous voulez. Mais refaites l'histoire. Vous savez, nous, on n'a qu'une envie, hein. On va être très clair, hein. C'est que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, ils assumaient. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quand ils ont vu que les gens qui défendaient leurs enfants étaient un peu trop nombreux, là, non, finalement, on n'a pas dit ça comme ça, et ainsi de suite. C'est pas ce qu'on voulait dire, c'est pas dans ces termes-là. Avant que t'arrives, je leur disais, moi j'ai tout le temps des gamins en CM2 maintenant qui me demandent, ça veut dire Donc, bref, ça, je passe, c'est inintéressant. Et sa défense, maintenant, c'est les garçons qui l'ont dit, c'est les enfants qui l'ont dit, hein, mais moi, j'ai fait que de répéter. En fait, l'histoire, elle change à chaque fois. D'enfants. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ce reportage? Ben, je sais pas comment expliquer, heu là après je peux pas j'ai pas envie de je fais ça depuis 15 ans, Ah, c'est un problème. je fais de mon mieux, je fais pour protéger les enfants. J'ai l'impression qu'on m'accuse de pas protéger les enfants, on me dit que je traumatise des enfants. Je fais ça parce que je pense que c'est essentiel pour les protéger, de leur parler de leur futur, de leur santé sexuelle. La santé sexuelle, c'est la santé, quoi. Alors Michel, occupe-toi de la tienne. Occupe-toi d'abord de la tienne. Laisse-les tranquilles. Arrête tout le temps d'associer enfant avec ex. Arrête. Arrête, Michel. Un enfant, pour le commun de l'humanité, j'ai bien dit le commun de l'humanité, quand il pense enfant, il pense pas à gober les boules. Putain, c'est un truc de malade. Enfin, je sais pas. D'ailleurs, grâce à ces séances, plusieurs fois, on a des enfants qui sont venus nous parler après, en privé, Oui. pour nous dire qu'ils vivaient des abus Oui, sexuels. oui, bien Ça évidemment. sert pas à rien, ces séances. Et de plus en plus de collègues ne le font plus, ont arrêté de le faire depuis quelques années à cause de tout ça, à cause des réseaux qui nous attaquent parce qu'elles ont peur. Vous voyez bien, excusez-moi de vous dire ça, vous voyez bien qu'il y a une fragilité mentale. Parce que Vous voyez bien qu'il y a une problématique. Il y a une hystérie. Il y a quelque chose qui est profond. Tu vois, il y a un problème. Et c'est ça qui est censé vous apprendre. Mais apprendre quoi aux enfants? Tu veux apprendre quoi aux enfants? Ils n'ont rien à apprendre. C'est elle qui a suggéré à Éric Zemmour la création du collectif. Non, voilà, bon, ça, on s'en fout. Dans l'extrait qu'on vient de vous montrer, avoir baissé les bras, est-ce que ça pour vous c'est une victoire? Moi, je comprends que ça fasse pleurer cette dame quand elle comprend qu'elle a traumatisé des enfants. Je comprends que ce soit triste si elle s'aperçoit s'être trompée. Elle dit qu'elle fait son travail, qu'elle respecte le cadre, qu'elle n'a jamais prononcé ses phrases. Elle dit pas qu'elle a traumatisé des enfants, c'est Je tout pense l'inverse. que si elle baisse les bras, c'est qu'elle a compris que ça pouvait faire du mal. Cette infirmière scolaire doit être soutenue. Je ne suis plus ministre, mais... Et là, moi, je vous le dis tout de suite, je suis pas là pour débattre ou flinguer les personnes. Le Pape Ndiaye, il a raison, il faut soutenir cette infirmière. Les gens comme Soros, comme Pape Ndiaye, ceux qui ont un projet de bouffer vos enfants, ils se soutiennent. Maintenant,
il faut comprendre que c'est à vous de vous soutenir au-delà de... Parce que souvent, c'est ce qu'ils essayent de faire, de séparer. Hein. Souvent en disant, regardez, c'est l'extrême droite, c'est les radicaux musulmans, blablabla. Si tu veux, en attendant, sur ce point-là, on sera intransigeant. Faut bien que vous compreniez que ces gens-là ont besoin de chair fraîche et ils essayent de préparer vos enfants au monde de demain où ils pourront les consommer gentiment et ouvertement. Rappelez-vous cette information que je vous donne. Quelle est l'utilité de tout ça? Alors, ils sortent 4 points. Ils sortent 4 points de l'utilisation de... Pourquoi ils font ces cours. Favoriser une meilleure connaissance de son corps. Encore une fois, on n'a pas besoin... ça se fait naturellement, hein. Ça se fait naturellement quand tu es adolescent, le corps te travaille d'un seul coup, etc. Bon, voilà, tu n'as pas besoin, surtout en maternelle, qu'un adulte vienne et t'explique que en fait, les propos, ils sont tellement choquants, c'est qu'une femme peut utiliser tout plein d'objets pour se faire plaisir. Et dans n'importe quel endroit. Ok, d'accord. Prévenir les abus et les bips, voilà. En quoi le fait de savoir que tu peux prendre des boules et les mettre dans ta bouche, ça va prévenir... Ça va prévenir des abus ou je sais pas quoi. À quel moment? Explique-moi. Il y a un truc qui permet de prévenir ça, c'est la justice. C'est la justice. On est d'accord ou pas? Moi j'aimerais bien, moi, qu'il y ait ces cours-là. Moi, vous savez quoi? Je suis un militant pour ces cours-là. Vous allez me dire, Samir, bah, tu te contredis. Non, je suis pour on explique à des enfants, vous savez. Il y a des adultes qui sont méchants. Ils sont mauvais. Ils sont pas tous gentils comme papa, maman, comme le policier, comme tu sais, tu lui expliques des machins comme ça. Il y a des gens aussi, des adultes qui sont méchants. Et donc, quand, par exemple, moi c'est ce que j'explique à ma fille, hein, si tu te perds, si par exemple tu es toute seule, tu vas, moi c'est ce que je veux dire, tu vas, soit tu vois un policier, ou tu rentres dans un magasin, et tu vois une femme dans le magasin, et tu lui parles, enfin bon, tu vois, c'est beaucoup plus, comment on appelle ça? C'est beaucoup plus sécurisé, en plus il y a les caméras de surveillance, etc., que de rester dehors comme ça, perdu. Va dans... Bref. Dans le magasin. Va dans le magasin et dis que t'es perdu, etc., et ainsi de suite. Pourquoi tu leur apprends pas ça? Pourquoi on n'apprend pas des choses comme ça? À faire attention aux pédos. Vous savez, hein, avant, à l'époque, on disait ne parle pas aux étrangers. Tu vois? Avant, c'est ce qu'on expliquait aux enfants, ne parle pas aux étrangers. Fais attention quand il veut te donner quelque chose. Fais attention quand il veut te ramener en voiture quelque part. Hein, tu vois? Maintenant, c'est est-ce que tu peux prendre 4 en même temps? Je vais pas m'énerver. J'ai dit que j'allais pas m'énerver. Promouvoir le respect mutuel dans les relations. Lutter contre les préjugés et les discriminations. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport des discriminations? Incroyable. Lutter contre le réchauffement climatique. Incroyable. Oh là là. Encore une fois, on peut constater que les complotistes avaient prévenu de ce que veulent mettre en place chaque année. Hein. À chaque fois, ils vont de plus en plus dans le hard. On avait prévenu, mais non, et au final, ils mettent ça en avant. C'est à vous de vous défendre. Hein. Comprenez-le. Et là, il faut que vous soyez unis. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans tous les domaines, que ce soit pour la Palestine, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour vos salaires, l'économie, ainsi de suite. Soyez unis et faites front uni. Oh, c'est des fonctionnaires, hein. C'est vous qui les payez. C'est enfin, je sais pas, les gars. Alors, je vais essayer d'être clair. Hein. C'est vous qui les payez. Ce sont des fonctionnaires. Ils sont là à votre service. Vous travaillez, vous cotisez, et en échange, vous les payez eux pour qu'ils éduquent vos enfants, enfin qu'ils les instruisent. Ben, il y a un moment, vous dites, non, je suis désolé, je ne veux pas de ça au programme. Si vous êtes suffisamment nombreux, ils n'ont pas à insister. On est d'accord ou pas? Ben donc faites-vous entendre. Le niveau scolaire, il est suffisamment bas, concentrez-vous là-dessus, vous inquiétez pas.
incroyable. Bref, désolé de cette vidéo qui est assez farfelue, mais c'est un sujet qui... En fait, il n'y a pas d'analyse à faire, c'est juste vous mettre au courant qu'il se passe des dingueries. À la prochaine sur les news de Samir. Franchement, je sais même pas si je vais poster cette vidéo-là. Parce que je me rends compte au final que... en fait, je sais pas, hein, encore une fois, si vous entendez ça, c'est que je l'aurais diffusé, sinon non. Mais quand c'est un sujet qui est beaucoup trop sensible, etc., en fait, je suis mauvais. Je suis meilleur sur les sujets où je m'en fiche, entre guillemets, hein, où j'ai un peu plus de recul, c'est plus ça le terme, où je peux rigoler, taquiner, machin, etc. Quand c'est un sujet qui nous touche tous et qui est vif, c'est compliqué, tu vois, parce que là, t'as pas de recul, t'as pas envie de faire de l'humour, mais bon.